Salut les mobbers. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment utiliser l'arrache roulement Easy Boost. Dans la dernière vidéo que j'avais fait là sur Easy Boost avec l'outil pour mettre justement les roulements en place, je t'avais dit que j'avais essayé de les contacter pour voir s'il était possible de faire quelque chose pour cet outil-là et que j'avais pas eu de réponse. Donc je leur ai envoyé cette vidéo par mail justement et en leur disant que l'arrache roulement m'intéressait beaucoup. Et ils m'ont dit pas de souci, on te l'envoie. Et ça fait plaisir. Donc maintenant, plus qu'à parler un petit peu plus de ce produit. Allez, je te rapproche la caméra et on voit tout ça. Donc l'outil en fait, il est composé de deux outils. Tu as la première partie, cette partie du bas là, qui te sert justement à décoller le roulement, et l'armature du haut, avec la vis là, qui te sert à finir de l'extraire. En plus, tu as même un troisième outil qui est compris avec, quand tu utilises ces deux vis là, qui vont te permettre, comme il y a marqué sur la notice, là, pour justement écarter ton carter de nitro, booster, AM6 et Derby aussi, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Sur booster nitro, Derby, non, tu vois, ils disent pas AM6. Bon, du coup, ça, nous, dans le domaine de la mob, ça va pas trop nous servir, à part quand on fait de l'hybride. C'est vrai que pour faire de l'hybride, ouais, c'est bien pratique. On va regarder un petit peu ce que nous dit la notice Easy Boost pour utiliser le produit. Donc décoller le roulement, tu vois, cette partie-là, là, les deux demi-coquilles qui te servent à décoller le roulement du vilebrequin. Afin de préserver l'outil, appliquez de la graisse épaisse sur l'arbre de vilebrequin à l'endroit où coulissera le roulement, sur le décolleur au niveau du contact avec le roulement, ainsi que sur le filetage des deux goujons. Placez le décolleur du roulement comme sur la photo ci-dessous, puis serrez progressivement les 4 écrous en croix jusqu'à ce que le roulement arrive en butée contre le bas de la paroi du décolleur. Voir la position finale sur la photo ci-dessous. Donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est que sur cette partie-là, là, tu mets de la graisse. Sur les filetages, là, tu mets de la graisse. Et sur la portée où va venir se mettre le roulement, tu mets de la graisse. Donc moi, ça déjà, j'ai déjà tout fait hors caméra, donc on est bon à ce niveau-là. Et après, pour extraire le roulement, une fois le roulement décollé, il ne reste plus qu'à l'extraire totalement à l'aide de l'outil adapté. Placez l'extracteur avec la vis courte ainsi que les entretoises comme sur la photo ci-dessous et serrez l'ensemble contre le décolleur à l'aide des deux vis et rondelles. Il ne reste plus qu'à visser la vis centrale afin de sortir entièrement le roulement de son logement. Sur les modèles de vilebrequin équipés d'un arbre plus court que sur la photo ci-dessous, placez les entretoises comme sur la photo ci-dessous, non, ci-dessus, afin de rapprocher l'extracteur du décolleur. Donc en fait, tu peux jouer au niveau de l'emplacement de ta grosse plaque là, avec les cales là, comme ça. Donc, nous, on va sortir les roulements qui sont sur le vilebrequin de nitro. C'est ce qui était monté sur mon hybride quand j'ai la cage à aiguille qui a explosé, tu sais. Donc, on va décoller ça. Donc, on commence par séparer l'outil pour prendre que le décolle roulement. Voilà. On rapproche le filetage. Tac. Et puis maintenant, deux clés de 17. 17, j'ai dit, pas 15. Et il n'y a plus qu'à serrer. Et dès qu'on sent une pression, on passe directement sur l'autre. Pour pouvoir serrer justement en croix.
Donc voilà, là comme tu peux voir, l'arrache justement a permis de bien décoller le roulement. Enfin cette partie-là qu'ils appellent le décolleur de roulement. Donc là tu vois, on est quasiment embuté. Donc là maintenant, ce qu'il nous reste à faire, eh ben, attends, on va faire ça comme ça. C'est à mettre l'ossature avec les bagues pour finir d'extraire le roulement en fait. Voilà, maintenant avec une clé de 15, on peut bloquer nos deux écrous là. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'avec une vis de 17 à serrer là, et forcément en serrant, ça va faire finir d'enlever le roulement. Mais là, par contre, tu vois, la photo là est vraiment pas mal. Donc, on va faire ça comme ça, donc, pour faire la miniature de la vidéo. Avec la petite carte là, comme ça, Easy Boost. Ah non, comme ça, on ne cache pas. Voilà, la petite carte comme ça, là, tac. Maintenant, on chope le téléphone. Il n'y a plus qu'à faire la photo de la miniature. Voilà. La photo est pas mal. Allez, donc maintenant, clé de 17, on tient 17, j'ai dit, et il n'y a plus qu'à serrer. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que là, certes, il n'y a pas de bille ni rien, mais vu que c'est si roulant, tu vois, le vilebrequin, lui, il tourne. Il tourne, mais ta vis, elle continue à s'enfoncer, donc ça arrache quand même ton roulement. Et ça enlève, tu vois, sans forcer, en forçant très peu. Et là, pouf, ça y est, il est sorti. Donc voilà, tu vois, en pas longtemps, tu as sorti ton roulement. Ça te fait chier. Par souci de transparence, je tiens quand même à t'indiquer quelque chose. C'est que j'ai eu un petit souci avec justement la partie qui te sert à décoller le roulement. Dans le sens où ça, c'est un vilebrequin qui est sur une étagère depuis vraiment un bail, tu vois. Donc les roulements ont dû vraiment pas mal gripper sur leur logement. Et ce qui fait que quand j'ai essayé d'extraire avec le décolleur de roulement, mais ce qui s'est passé, c'est que j'avais foiré un écrou et dans les demi-coquilles, là, la pente, là, c'était vachement marqué. Donc je leur ai envoyé un mail à Easy Boost en leur expliquant le problème avec des photos et tout ça. Et ils m'ont renvoyé un arrache-roulement, que la partie demi-coquille là, de décolleur de roulement. Et honnêtement, ils te répondent, mais vraiment très rapidement. Et ils essayent toujours de trouver une solution. Donc ça, c'est vraiment un bon point à noter, c'est qu'il peut y avoir une couille, mais c'est pas grave tant qu'elle est reprise intelligemment. Voilà. Après, en réfléchissant un petit peu, je me suis compris que ce qu'on fait, c'était pas tant l'outil, mais plutôt le fait est que ce soit grippé. Donc ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai reçu le nouveau, ça s'est remis à forcer aussi. Donc j'ai pas continué à forcer, parce que c'est comme ça que ça a abîmé les pièces. J'ai passé un coup de décapeur thermique, enfin de lampe à souder sur le roulement, et ça fait un clac, où il s'est justement débloqué. Et après, j'ai pu finir de le sortir. Mais c'est vrai que ça, j'ai déjà eu des roulements qui étaient extrêmement durs aussi à sortir, mais j'avais un décolleur de roulement, le gabarit au-dessus. Et ça avait forcé, mais c'était sorti. Après, toujours pareil, si jamais on veut rester dans un prix compétitif et tout ça, eh bien, on ne peut pas non plus mettre les gros modèles, quoi. Donc, voilà, c'est une chose à savoir. Si jamais ça force, quand tu veux décoller ton roulement,
N'hésite pas à mettre un petit coup de lampe à souder ou de décapeur thermique justement pour aider à décoller ton roulement et pas abîmer bêtement ton outil. Bon, ben, j'espère que cette vidéo sur l'outil pour sortir les roulements EasyBoost t'aura plu. Si c'est le cas, ben, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!